Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un scanner, c'est le scanner Otter de Creality, c'est un scanner 3D. Donc on va commencer par le déballer, donc j'ai reçu une boîte qui n'est pas très grande en fait. Et puis là on a toutes les caractéristiques du scanner, je vous laisse regarder. Alors ça peut faire des objets de 10 mm à 2 mètres à peu près, hein. Alors quand on ouvre la boîte à l'intérieur, on va trouver une petite sacoche. Alors le matériel est bien protégé, on a une sacoche matelassée, enfin épaisse. Alors au passage, merci à Creality qui m'a envoyé ce scanner pour les essais, bien sûr. Alors quand on ouvre la sacoche, on trouve à l'intérieur la sangle. Donc ça c'est la sangle qui va permettre de porter la petite mallette en bandoulière. On a la dragonne pour le scanner, je vous conseille de la mettre parce qu'il ne s'agit pas de faire tomber le scanner, c'est assez fragile, hein, les réglages sont assez pointus. On a des adaptateurs USB-C, si vous avez un ordi avec de l'USB-C. On a des pastilles réfléchissantes pour l'infrarouge, donc ça c'est intéressant parce que ça permet sur des objets plats de pouvoir utiliser le scanner. On a une chiffonnette pour nettoyer, donc c'est une chiffonnette microfibre. Et puis ça c'est le certificat de garantie de chez Creality. Et puis l'habituel sachet de silica gel. Bon après je ne le remettrai pas puisque moi après le scanner va être stocké dans un endroit sec. On va trouver la notice. Alors c'est assez succinct comme notice, hein. Il vaut mieux se référer au wiki. Là il y a juste de quoi démarrer en fait, mais il y a très peu d'informations. Et puis la carte de service après-vente. Une espèce de tapis de souris, en fait c'est un tapis sur lequel on va pouvoir poser les objets à scanner, qui est noir, et puis sur lequel on mettra des petites pastilles. Et puis alors ça plus important et à manipuler avec une grande précaution, c'est la plaque d'étalonnage, calibration board, la plaque de calibration. Et c'est ce qui va permettre de donner au scanner, pour chaque scanner en fait les réglages vont être un petit peu différents, donc on va faire scanner cette plaque au scanner et il va enregistrer les corrections. Et donc il y a une méthodologie pour scanner cette plaque. Il suffit de la suivre, hein. Vous allez dans Calibrate dans le logiciel et ça vous explique exactement ce qu'il faut faire. Ça se passe relativement bien. On trouve un objet à scanner. C'est celui que je vais utiliser pendant les tests, mais j'ai fait d'autres tests, hein, avec un sapin de Noël, avec une pièce, avec d'autres choses. Enfin bon, j'ai commencé à tester d'autres choses. On a le câble d'alimentation, donc c'est un câble USB 3. Donc il vaut mieux avoir un ordi avec de l'USB 3. Et puis de ce côté scanner, on a un USB-C avec une vis de verrouillage qui va permettre de consolider en fait la jonction et que ça ne se débranche pas en fait. Et puis un deuxième câble qui est un USB 2 classique, au cas où vous n'ayez pas d'USB 3 et que vous ayez un USB-C. Le scanner par lui-même, il est protégé. Alors ce que je vous conseille quand vous le rangez, c'est de remettre cette plaque de protection. Il est protégé par cette plaque transparente. Et on va retrouver donc les différentes optiques, les LED pour éclairer. Au centre, le gros cercle, là, le gros objectif, c'est le projecteur qui va projeter de la lumière sous forme de ray pour bien pouvoir mesurer les points. Alors cette plaque en caoutchouc qui est dessous, ça cache un pas de vis au pas photo. Donc vous pouvez mettre ça vous pouvez mettre le scanner sur un pied photo. Et puis donc voilà à quoi ça ressemble. À l'arrière, l'emplacement pour la prise et son verrouillage. Et puis ici un clavier réduit avec le déclenchement du scanner. Et puis plus et moins pour régler l'illumination en infrarouge. Donc voilà ce qu'on a. Tout ça donc c'est dans la mallette. Alors ensuite, une fois que le logiciel est chargé, comment on va utiliser le scanner? On va lui dire qu'on veut faire un scan, on va choisir un dossier. Donc choisissez un dossier local, là, ça n'a pas l'air de marcher quand j'ai choisi du réseau. J'avais des erreurs, donc j'ai choisi un dossier sur un disque local. On va régler un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est un grand objet, un petit objet? Est-ce qu'on veut se caler sur la géométrie, la texture? Est-ce qu'on veut de la qualité? Est-ce qu'on a une table tournante?
Et puis ensuite, on va commencer à scanner. Donc il faut que le scan donne du vert. Et vous voyez qu'au centre, il y a une barre avec des traits qui défilent. Et ça vous permet de caler la distance et de savoir si vous êtes bien, si vous scannez correctement. Et quand votre objet est bien scanné, ben les zones bien scannées deviennent vertes. Alors moi, je suis daltonien, j'ai un peu de mal avec les zones qui sont vertes, celles qui sont moins vertes. Mais bon, on a fait avec et puis ça a l'air de marcher quand même, hein. Voilà, donc là j'ai scanné, je scanne la chouette. Donc sur le devant. Là pour l'instant on est en vitesse normale. Donc vous voyez en haut à droite on a le nombre de frames, hein, on est à 30 frames par seconde, ce qui est pas mal. Donc là j'ai scanné les côtés et le dessus. À l'arrière il n'y a pas de scan, c'est vide. En fait le logiciel permet de scanner en plusieurs fois, donc de faire tourner l'objet, d'enregistrer un autre objet, un autre fichier, et puis ensuite de fusionner les fichiers. Donc là, la chouette, je l'ai faite finalement en 3 fois, moi. Donc j'ai fait le dessus, le derrière et le dessous. Donc là, je continue. En fait, plus on scanne de points, et plus on a de la précision. Quand vous pensez que c'est fini, vous dites « Yes, j'ai terminé ». Et ensuite, si vous cliquez sur la petite main, c'est un processus automatique. Et nous, on va faire le processus manuel pour voir comment ça se passe. Donc c'est la deuxième ligne, hein. On va pouvoir cliquer sur le premier icône à droite. Là, vous voyez, je vous montre le nuage de points. C'est transparent, c'est que des points en fait. Et vous voyez qu'on a ramassé entre guillemets, des saloperies derrière qu'il va falloir éliminer. Donc on va aller sur l'icône d'optimisation des points. On va pouvoir le faire en automatique ou en manuel. On va pouvoir régler la résolution. Donc si vous réglez à 0,1 par exemple, ça sera beaucoup plus long que si vous réglez à 0,2 ou 0,3. Hein, ça, c'est à vous de voir en fonction de l'objet. Et puis on va lancer l'opération en cliquant sur l'icône. Donc ça prend un certain temps. J'ai un peu raccourci les temps là, hein. C'est 2-3 minutes. Alors j'ai une carte graphique, mais ça prend du temps quand même. Quand on a optimisé les points, on obtient ce genre d'objet. On va pouvoir, en cliquant sur Shift et le bouton gauche de la souris, on va pouvoir détourer les objets qui nous gênent et les enlever. Donc là, je n'avais pas trop enlevé, mais bon, ça peut être plus long. Donc on va supprimer les objets qui nous gênent. Voilà, donc le nuage de points optimisé, voilà, de plus près. Pour l'instant, ce n'est pas une surface, c'est que des points, beaucoup de points, mais c'est que des points. Et on va pouvoir faire un mesh, c'est-à-dire relier ces points par des triangles pour en faire une surface. Donc j'ai lancé l'opération sans toucher aux paramètres dans un premier temps, en accéléré aussi, hein. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a une vraie surface. Alors, on va regarder les paramètres. Donc on peut le faire en auto ou en manuel. On peut régler le nombre de faces. Alors là il y en a 1 million, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Bien sûr, plus il y a de faces, plus votre GPU va travailler. On va pouvoir supprimer le bruit, hein, donner un niveau de suppression de bruit, remplir les trous et puis fermer. Alors vous verrez à l'arrière, il y a une closure, on a fermé en fait l'objet parce qu'avec certains logiciels de découpage, eh bien, vous pouvez avoir des erreurs si l'objet n'est pas fermé. Donc là, ça va le fermer. Donc là, ça y est, on a 5 millions, je ne sais plus combien j'ai mis, 2-3 millions. Et on a donc à l'arrière une fermeture et notre objet est bien fermé. Alors après, si je le scanne, si je fais plusieurs scans et que je les fusionne, je n'aurai qu'un objet, hein. Tout ça, ça va disparaître. Et puis dernière chose, hein, comme on a scanné les couleurs en même temps, eh ben, on va pouvoir prendre les couleurs et les appliquer sur notre hibou. Voilà, c'est en train de se faire. Et vous voyez que là, on a fait un scan, je vais dire, le temps total, là, ça a été moins de 10 minutes. Et vous voyez qu'on a déjà un résultat qui est assez bluffant. Bon, bien sûr, l'arrière n'est pas fini, pauvre chouette, mais le devant est quand même pas mal. Alors une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir faire une sauvegarde, donc une exportation. Et on va avoir 3 formats d'exportation, PLY. Alors ça, je vous l'explique dans l'article, ce que ça signifie, un PLY, STL, c'est le plus classique, ou OBJ, objet.
Et donc vous pouvez, moi je le sauve souvent en PLY et en objet, et puis je récupère l'objet dans Cura. Voilà, si c'est fini, bah vous dites OK, je ferme. Donc moi j'avais débranché le scanner, donc il ne le trouve plus, et je peux fermer le logiciel. On va pouvoir maintenant récupérer notre objet. Là je l'ai récupéré dans 3D Builder. Vous voyez que ça ressemble quand même à quelque chose qu'on peut imprimer. Voilà, j'ai fait mon deuxième scan un peu plus complet que le précédent. Vous voyez, un peu plus de monde, mais à l'intérieur c'est toujours creux. C'est assez joli en plus. Donc c'est à gauche, là, dans Multiprojet, que vous allez mettre vos différents scans. Et puis ensuite, vous pouvez les merger deux par deux, les fusionner deux par deux. Voilà, c'est la suppression des zones qui servent à rien. On les sélectionne, Shift et puis le lasso ou le carré ou le rectangle. Voilà, c'est un rectangle. Hop, supprime et c'est parti. Et donc vous ne gardez que les parties qui vous intéressent. Alors on peut les supprimer soit de façon surfacique, soit en volume. Vous voyez qu'on a quand même un objet qui est assez sympa. Et si je réapplique les couleurs, voilà ce que ça donne. Alors là, l'objet est terminé. J'ai scanné le fond et je l'ai rajouté aussi. Donc là, en fait, pour scanner le fond, je l'ai posé sur la tête et puis j'ai scanné la partie arrière. Donc on peut afficher soit en mode couleur, soit juste en mode mèche. Et puis on va pouvoir sauvegarder tout ça et l'imprimer. Donc là, on va le récupérer dans Cura. On va le remettre d'aplomb pour que le fond soit posé sur le plateau. Alors bien sûr, comme on scanne, on n'est pas aligné forcément pile poil sur le plateau. Donc là, je bidouille pour l'aligner correctement. Il est un petit peu incliné. Encore un petit peu. Voilà, il faut arriver à le mettre le plus plat possible. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre nos paramètres. Donc 0,2 mm. Après, si vous voulez plus joli, vous faites du 0,1. Mettez les supports, mettez le remplissage, et puis voilà. Découpage de l'objet, puis vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà l'objet avec ses supports. À l'intérieur, j'ai mis 5% de remplissage, ça n'a pas besoin d'être très solide. Et on va pouvoir l'enregistrer sur la carte et l'envoyer. Donc moi j'ai une Creality Ender 3 ici. On va pouvoir lancer l'impression sur la Creality. C'est parti. Et puis on va regarder ce que ça donne comme résultat. Là il y en a eu pour 2h30 à peu près. J'étais à 70 mm par seconde. Donc voilà ce que ça donne en résultat. Vous voyez qu'on a un objet qui ressemble pas mal à celui qui est d'origine. Et c'est bien le but de l'opération. Voilà, donc relativement facile à utiliser sur des objets comme celui-là, un peu plus compliqué sur des objets plats, brillants, etc. Mais bon, il faut apprendre, hein. C'est comme tout. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.